Ma première question serait, est-ce que vous vous sentez européenne? Moi, je me sens très européenne et très française à la fois. Et je trouve que de nos jours, ça marche de concert, ça marche de mieux en mieux de concert. Par exemple, pour avoir plus de souveraineté en France, nous avons besoin d'exercer la souveraineté conjointement en Europe et vice-versa. Les choses importantes, en fait, se font en France et en Europe en même temps, si on veut bien les faire, parce que parfois elles ne se font pas. Quelle solution pourrait-on trouver pour rapprocher l'Europe des citoyens français? On sait d'expérience quelles sont les initiatives qui rendent concrète l'Europe en France. Par exemple Erasmus, dont on parle beaucoup en ce moment. Évidemment, la première urgence, c'est de sauver ce genre de projet, d'éviter qu'ils fassent les frais des problèmes budgétaires. Toutes les initiatives très concrètes, toutes les initiatives qui ont une dimension éducative, culturelle, qui portent sur notre vie quotidienne, qui ont une dimension non exclusivement financière aussi, nous rapprochent de l'Europe. Comment voyez-vous l'Europe dans 20 ans? Est-ce qu'on va vers une explosion? Moi, je suis très optimiste. D'abord par tempérament et parce que je crois que l'Europe, c'est le sens de l'histoire. Et on ne tourne pas le dos au sens de son histoire. Ça peut se faire douloureusement, ça peut se faire difficilement, il peut y avoir des à-coups, mais c'est tellement évident. Ça n'a pas été évident à toutes les périodes de l'histoire, mais aujourd'hui, c'est tellement évident que notre avenir passe par là, que je crois à l'Europe aujourd'hui, mais je crois plus encore à l'Europe dans 20 ans. Enfin, je crois que les choses vont s'imposer. Et en disant ce mot-là, je ne voudrais pas laisser penser qu'elle s'impose de l'extérieur, que c'est malgré tout, que c'est une contrainte, que c'est... Non, c'est plus une évidence qu'une contrainte.